Comme aller pour ceux qui, pour qui le reggae est un roi, ok, se sentait beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Donc le reggae n'est pas seulement une musique c'est pour ça que le Peace and Love est un peu le signe de la star qui prône l'amour et la paix. Donc le reggae est aussi amour et paix. Abdelaziz? Oui, paix. Moi j'aime bien quand vraiment Serge Kassi parle de paix, avec beaucoup d'emphase comme ça. Oui, la paix, parlons-en en Côte d'Ivoire, et puis la paix, parlons-en sur le plan musical. Je rappelle au passage que je suis un homme de paix. Oui. Parce que j'ai horreur qu'on me donne cette image d'un va-t-en-guerre, alors que les autres font comme moi, ceux qui ont décidé d'être des artistes engagés font comme moi, ça passe. Serge Kassi, on dit non, c'est un homme politique, c'est un homme, c'est un va-t-en-guerre. Non, j'ai jamais été un va-t-en-guerre. J'ai toujours dit ce que je pense. Et je pense que à travers les actes que nous posons, c'est apporter notre pied à l'édifice de l'avancement de l'Afrique. Moi j'allais poser une autre question avant que effectivement Serge Kassi me reprenne ma question. Je te suis tout à fait. Non, vous avez rebondi tout à l'heure à la suite d'une question de Philippe Pambou sur le partage du pouvoir en Centrafrique. Évidemment, on ne peut pas imaginer l'Afrique aujourd'hui sans cette question éminemment politique. Partager le pouvoir. Alors vous, pour votre pays, en Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez que la réconciliation, outre les démarches des artistes comme vous-même ou des hommes de culture, est-ce que la réconciliation passe nécessairement aussi par cette question du partage du pouvoir? Oh, je dirais que particulièrement pour mon pays, la Côte d'Ivoire, la réconciliation ne passe pas forcément par le partage. Parce qu'aujourd'hui, ce que tout le monde a remarqué, c'est qu'après le 11 avril, on n'a pas arrêté, c'est-à-dire on a décidé de pratiquer la politique du vainqueur alors qu'on aurait pu tendre la main, on aurait pu dire bon, on est allé trop loin dans ce qu'on a fait. Asseyons-nous et repensons les plaies. Comprenez? Je me rappelle en 2000, quand Laurent Gbagbo a pris le pouvoir après le coup d'État en 99, ce qu'il a fait. Il a dit asseyons-nous, il a rappelé tous ceux qui étaient en exil. Il a appelé M. Ouattara, il a appelé M. Bédier, M. Feu Robert Guéhi, à une table pour faire table rase sur tout ce qui s'est passé pour que la Côte d'Ivoire retrouve son lustre. Et je pense que ça a apaisé un peu, ça a apaisé les tensions. Certains disent qu'avant d'avoir été boulanger, il a été menuisier. Donc il savait, il avait un peu de mesure, effectivement. C'est gens qui disent ça. Non, mais c'est... peut-être. Non, enfin je veux dire que effectivement la politique a besoin de déboucher aussi d'instruments. Enfin, je pense que si on était allé sincèrement dans l'axe qu'avait fait le président Gbagbo, puisqu'il y a eu un débat national, un forum organisé où tous les partis sont venus. Juste après ce forum, il y a eu un gouvernement d'union nationale qui a été mis en place. Malheureusement, tout ce... Oui, ce que je veux dire, c'est pour cela que j'ai pris faire écho pour Laurent Gbagbo. Je suis contre la prise de pouvoir par les armes. Bon, justement, est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal ce que vous dites? C'est-à-dire, vous demandez au pouvoir en place de pouvoir réunir tous les enfants du pays, mais lorsqu'on vous a fait appel pour participer à cette caravane où tous les artistes devaient être présents pour faire le tour de la Côte d'Ivoire pour parler de paix, vous n'avez pas accepté l'invitation? Je l'ai expliqué tantôt. Je dis que je me battrai pour qu'il y ait une paix réelle. Mais on ne dit pas paix et quand derrière il y a la calache. Parce qu'au moment où on nous appelait, des milliers d'Ivoiriens se trouvent encore en exil. Au moment où on nous appelait, jusqu'à présent, au moment où on nous appelait, beaucoup d'Ivoiriens étaient encore en prison. Beaucoup étaient dans les centres, dans les centres dont on parle de torture et tout. C'est-à-dire, nous avions dit, nous voulons une paix. Moi aujourd'hui, si des actes forts sont faits, c'est-à-dire qu'on décide par exemple de libérer tous les prisonniers politiques, on décide de libérer tous les prisonniers politiques, on décide de faire revenir tous ceux qui sont en exil. On décide ce soir justement pour passer ce message. C'est ça que je dis, si, mais on le dit toujours, que si ce gouvernement décide
d'arrêter cette politique des vainqueurs et d'aller réellement à la paix avec des actes forts, en en permettant à l'opposition de s'exprimer, en libérant tous les prisonniers politiques, en mettant tout ce qui est en pratique pour que ce pays-là retrouve tous ses enfants. Mais il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que quand on dit, au moment où on dit on veut la paix, dans ce même moment, on brandit la calache et on assiste encore à des arrestations. Qu'est-ce que vous chantez dans EUAD? Qu'est-ce que ça veut dire, de chanter? EUAD, c'est une langue du sud de la Côte d'Ivoire qui est l'Apollo. Et EUAD, c'est le monde. Je dis à Dieu de venir me chercher. Parce que ce monde dans lequel je suis aujourd'hui, je ne me retrouve pas. Parce que peut-être que où j'étais là-bas, j'étais mieux. Parce que je vois un monde où on ne s'affronte que par les armes. Je vois un monde où les hommes ne convergent plus. Je vois dans les pays où on dit il y a 2 hommes qui peuvent se marier, il y a 2 femmes qui peuvent se marier. Enfin, il y a beaucoup de choses qui pour moi ne me permettent pas de... Je dis à Dieu, viens me chercher. Alors on va rester, Serge Kassi, on va rester tous ensemble positifs à travers ce clip vidéo en exclusivité sur Télé Sud ce soir. Regardons donc tous ensemble Serge Kassi, notre invité. Pour toutes les générations, Tivoli et Serge Kassi en combinaison. Pour toutes les nations, African connection, to the positive. Tivoli, yeah.
c'est tiré de ce single Tous ensemble positif, où on retrouve 3 titres, hein, notamment C'est vous et Ewadé. Ouais, il est disponible sur Internet. Ouais. Pour tous ceux qui nous appellent depuis l'Afrique, depuis la Côte d'Ivoire et depuis les États-Unis, vous pouvez télécharger sur iTunes. Vous avez Tous ensemble positif. Alors quel est le message? Ben, c'est juste dire à mon peuple, au peuple, partout dans le monde, de ne jamais désespérer. Quel que soit ce qui peut vous arriver, il faut positiver parce qu'il y a toujours quelque chose que Dieu a prévu pour vous. Il ne faut jamais se dire que je vais me suicider parce que non, tous les problèmes peuvent arriver, mais il faut toujours positiver. Tous ensemble positifs. Tous ensemble positifs. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette jeunesse africaine et notamment ivoirienne qui vous regarde ce soir? Oh, c'est encore le même message de positiver parce que faut pas désespérer de l'Afrique. Tout ce qui peut arriver à notre continent, notre génération, nous nous battons pour que demain ceux qui viennent aient encore une vie meilleure que celle que nous avons connue. Et Bonnie? Vous écoutez quoi comme musique exactement? J'écoute un peu de tout. Era de reggae. Rarement du reggae? Rarement du reggae. Pourquoi? Parce que vous trouvez que personne n'est à votre hauteur, peut-être? Non, je suis tellement... Je compose tellement de mélodies, je cherche toujours une mélodie, que j'écoute beaucoup d'autres styles musicaux pour l'insérer dans le reggae. C'est pour ça que quand vous écoutez du reggae Serge Kassi, il est made in Serge Kassi. Le reggae a quelque peu disparu des clubs, hein, notamment des boîtes de nuit, mais en France, le reggae est assez présent sur des festivals, le reggae draine toujours du monde. Est-ce que le reggae africain a quelque peu évolué ou régressé? Ben, ça fait bientôt 2 ans que je suis pas, mais ce que je sais, c'est que le reggae, on parle de la Côte d'Ivoire, on dit c'est la 3e terre première du reggae, parce que la Côte d'Ivoire est friande de reggae, et il y a beaucoup d'artistes reggae en Côte d'Ivoire, en Afrique surtout, et je pense que Bob Marley il a dit dans une interview que j'avais écouté, il dit l'avenir du reggae se fera en Afrique des années et des années. Je pense que quand on parle de la 3e terre première du reggae, on parle de la Côte d'Ivoire. Je pense que Bob Marley avait bien prophétisé. Comment est-ce qu'un patriote comme vous qui aimez tant votre pays... C'est pas la dernière question. Non mais patriote c'est gentil. Comment est-ce que vous faites pour continuer à vous nourrir spirituellement ou musicalement sans être au pays? Sans manger les plats du pays, sans sentir l'odeur du marché, sans voir les belles ivoiriennes. Comment vous faites ici pour continuer à briller? Parce que la Côte d'Ivoire se trouve en Europe. Il y a une de mes chansons où je disais venez en Europe voir l'Afrique loin de l'Afrique. Parce qu'on a tellement compris l'Europe que voilà, on est en Afrique. Voilà, et surtout partez sur iTunes, n'hésitez pas à vous procurer ce single sur Internet. Merci Pierre B qui assurait donc la réalisation de cette émission. Merci également à Carole Martina Zoli. On se retrouve demain avec d'autres invités.